réserve mondiale de pétrole. Et ça aussi boosté les ventes des industries d'armement. Et ils sont en Irak, ils n'ont jamais quitté. Et à partir de l'Irak, ils ont mis la main sur le pétrole de la Syrie, notamment tout l'est de la Syrie, contrôlé par ce qu'ils appellent les forces de défense syriennes, qui sont les Kurdes là, qu'ils ont dressés. Toutes les réserves contrôlées par ces Kurdes-là profitent aujourd'hui aux États-Unis. Et à partir de la Syrie, nous savons que cela a simplifié certaines opérations d'une manière ou d'une autre contre l'Irak, qui fait partie des 3 grandes réserves mondiales de pétrole. Donc, comprenez ce qui se passe. Derrière ces attentats, regardez les retombées après. Ça a bénéficié à qui? Quel État a gagné quoi? Quels sont les puits de pétrole qui ont été contrôlés après? Mais on ne peut pas tout d'un beau matin se lever et dire « je vais agresser tel pays ». On a besoin d'un prétexte pour dire qu'il y a un salaud qui m'a agressé, qui est parti trouver refuge dans la maison du voisin, donc je vais casser la gueule au voisin. Et mais quand je vais chez le voisin, peut-être là-bas, c'est pour prendre son or, prendre son diamant, prendre le contrôle de sa maison et ne jamais quitter. C'est comme ça que je vois. Ok, bonsoir Monsieur Fadiga. J'espère que Diallo, vous avez été... C'est bon pour la réponse. Je vous fais descendre. Bonsoir Monsieur Amelda, Fadiga. bonsoir mon général. Bonsoir mon général. Je vous suis tous les deux tout le temps. Donc même actuellement, j'étais en train de regarder votre émission, Monsieur Général, celui avec Gandhi Manet aujourd'hui. J'ai une question. J'ai plusieurs questions actuellement, mais je vais poser une seule question pour le temps et pour laisser le temps à d'autres personnes de parler aussi. Pensez-vous que géopolitiquement, le Sahara occidental, nous n'avons pas notre mot à dire dessus? Reprenez la question. Le Sahara occidental actuellement, Oui. celui que ici les Américains ou les Européens ont observé. Oui. Donc, pensez-vous que nous n'avons pas notre mot à dire sur ça? Parce que géopolitiquement, moi, à mon avis personnel, géopolitiquement, je pense que le Sahara occidental est un sujet qui est un peu très, comment dirais-je, comment puis-je le dire? Je comprends. C'est en Bambara, monsieur Nafo Boumanangana, genre, c'est un sujet qui est mon général, c'est très, Je comprends. Je comprends ta question, mais c'est pas le sujet. Non, c'est bon. Ah, ok. Tu veux répondre? Ok. Parce qu'on est concentré sur le Mali aujourd'hui. Ok, c'est pas grave. Okay. On va peut-être faire une exception. Ok. Les Sahara occidental, écoutez, si ça ne nous concerne pas, il est temps que nous autres Africains, nous intégrions une chose. Tout ce qui se passe en Afrique nous concerne. C'est très important. Et ces frontières africaines, là, beaucoup de ces frontières-là sont artificielles. Tout ce qui se passe en Afrique nous concerne. Aujourd'hui, nous subissons de plein fouet ce qui s'est passé en Libye, en Algérie. Ouais. En Algérie, dans les années 90. Nous, Mali, on pouvait dire que c'est une histoire entre Algériens, ça ne nous engage pas. Mais pourtant, les frustrés politiques de l'Algérie, les gens du parti FIS, ce sont eux qui sont devenus les gens d'AQMI aujourd'hui. Et qui sont en train d'attaquer le Mali. Ce n'est pas l'Algérie qui a attaqué. Ce qui s'est passé en Libye, nous, on était là, on assistait passivement. Ils étaient en train de livrer des armes au terror en Libye. Notamment, beaucoup d'armes ont été livrées au niveau de la colline de Djebel Nefoussa en Libye. Et toutes ces armes livrées en Libye sont venues terminer leur course ici, dans l'espace sahélien, et tuer des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens. Mais pourtant, nous ne sommes pas en territoire libyen. Et c'est pour te dire que ce qui se passe au Sahara occidental aussi, ça va nous concerner. D'ailleurs, il y a un Sahraoui dont la tête a été mise à prix, il s'appelle Abou Zeifa. Abou Zeifa, et qui faisait partie de ceux qui ont tendu l'embuscade à l'armée américaine au Niger. Sa tête a été mise à prix pour 5 millions de dollars. C'est l'armée malienne qui l'a éliminé. Mais pourtant, il est Sahraoui, mais il a eu à faire des victimes au Mali et puis au Niger. Donc ça nous concerne ce qui se joue là-bas au Sahara occidental. Surtout si nous savons que le Sahara occidental se trouve aussi au bord de l'océan Atlantique. Et les 3 pays de l'Est sont des pays qui n'ont pas de littoral. Donc ce qui se joue au niveau du Sahara occidental. Et si nous savons aussi, dans les bras de fer entre le Maroc et l'Algérie, le Maroc propose beaucoup de choses. Le Maroc avait proposé une route, c'est-à-dire pouvant permettre aux pays de l'Est d'avoir en tout cas accès au littoral, c'est-à-dire à l'océan Atlantique, d'une manière ou d'une autre. Et ça, si ça doit se réaliser, ça doit passer forcément par le Sahara occidental. Forcément, d'une manière ou d'une autre.
Maintenant, si ça doit passer, parce que le Mali n'a pas une frontière terrestre directe avec le Maroc, il faut passer par une partie de la Mauritanie et puis par le Sahara occidental. Donc ça nous concerne. Maintenant, comment cela est possible, comment réaliser cela, nous savons quand même que certains pays de la CEDEAO, même s'ils ont besoin de nous pour aller vers leur port, mais souvent ils le font avec certaines malignités. C'est-à-dire, ils essaient voilà, de composer leur numéro. Est-ce que là-bas c'est une alternative? C'est un autre débat. On ne va pas tout dire ici. Parce que nous vous parlons certes, mais il y a d'autres aussi qui nous écoutent pour essayer de planifier des choses, préparer leurs réponses. Ils vont dire, écoutez, ça peut-être c'est des gens comme ça, qui ont peut-être l'audience en disant ceci, et ils ont peut-être ça échappe à leur contrôle. Mais nous savons que tout ce qui se passe en Afrique nous concerne. Pas qu'en Afrique, ce qui se passe dans le monde, ce qui se joue en Ukraine là-bas. Aujourd'hui, on dit quoi? Sous couvert de livraison d'armes en Ukraine, c'est des armes qui se retrouvent au Mali contre des Maliens. Donc, ce qui se passe en Ukraine, ça nous concerne d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on a fait croire aux Africains que mêlez-vous uniquement des problèmes de votre pays. Nous nous sommes mêlés uniquement des problèmes de notre pays, que la crise libyenne nous frappe en plein fouet. Nous sommes mêlés uniquement des problèmes de notre pays, que Zelensky dit livrer des armes aujourd'hui aux terreurs qui attaquent les Sahel. Comprenez les restes, ce que je vais dire. Merci. Alors, merci à toi. Merci. Ok. Merci. Hein. Oui, colonel. Merci à vous. Allô? Belle fille. Ouais, Dani, ça va? Comment vas-tu? Ma chef, ça va? Ah, c'est toi qui es le chef. Ah, Non, il y a non, mon non, petit faut frère pas qui est à inverser côté les de rôles. toi là. Général. Elle veut pas activer sa caméra. Non, Non, je n'active belle pas. fille, Tu sais, je ne sais même pas faire. Général, ça va? Comment vas-tu? Ah, tu es belle fille, ça là. Ça va. Hein? C'est la patronne. Mais il y a... Mais tu vois pas le profil, c'est son excellence qui est dessus, non? Oui, on le voit. C'est Assimi qui est... Même si Ben oui. sur mon profil WhatsApp, c'est Assimi également. Attends. Je vous nous mets nous deux là, parce que je finis de là. Non, mais Tu m'avais Belle pas fille, tu sais que répondu. ça, c'est Assimi, ce n'est pas toi. Oui, je sais, mais je ne sais pas faire en caméra. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. J'arrive pas du Tu veux tout. que je J'ai t'envoie une essayé demande pour- pour la caméra? Non, mais bon, c'est bon, on peut y aller comme ça. Il sait que c'est moi. Il m'a reconnu, non? C'est bon. Elle nous tourne dans la sauce comme les terreaux qui veulent encercler Bamako. Elle est forte. Moi, j'ai trois questions. J'ai trois questions à poser à vous deux là. Ma première question serait, avant de poser mes questions, déjà, mes salutations à toutes les personnes qui nous suivent depuis leur position, ceux qui partagent, ceux qui envoient des cœurs, et puis voilà, ceux qui sont là à soutenir le pays de l'AES depuis le début de cette crise, surtout le Mali. Donc, vraiment, ça nous va droit au cœur. Et puis, Dani est au Mali. Dani, tu es au Mali-Bas maintenant. Hein? Ouais, Ça se passe très bien. Ah, c'est bien. C'est la famille. C'est la famille. Donc, moi, ma première question, c'est au fait concernant l'Union africaine, parce qu'on a vu que il y a 2 jours là, l'Union africaine a pondu un communiqué. Voilà, un communiqué, limite un communiqué. Nous tous, on se pose la question si ils ont été amnésiques ou pas. Ces présidents-là qui dirigent, voilà, l'Union africaine. Moi, en fait, ma question serait, est-ce que c'est pas le moment que l'AES quitte l'Union africaine? Parce que l'Union africaine n'a jamais été cette union de peuples africains. Ils n'ont jamais assisté, voilà, les peuples en détresse. Ils n'ont jamais résolu une crise, que ça soit la RDC, la Libye, l'AES, le Soudan. Donc, je comprends pas pourquoi, en tout cas, les pays de l'AES doivent rester dans cette organisation moribond, merdique, cette organisation qui nous a ramené que de la souffrance. Cette organisation qui n'a jamais pris des décisions d'elle-même. Et ils prennent toujours des décisions qui leur ont été dictées. Et franchement, quand je vois l'Union européenne aujourd'hui, moi, je suis jalouse. Parce que l'Union européenne nous montre cette fraternité, cette solidarité. Et que nous, de notre côté, nous sommes les derniers de la carrosse, Dani et généralement, je ne sais pas pourquoi on devrait rester dans cette organisation. Parce que ça a jamais apporté des résultats pérennes. Ils n'ont jamais pris des décisions qui ont été bénéfiques pour nous, les Africains. C'est ça, au fait, que moi, je ne comprends pas. Général. Oui. T'as ta question. Belle fille. Ma sœur, reçois mes salutations une fois de plus. Oui. L'Union africaine, ce n'est pas en fait une union des pays africains. L'Union africaine, c'est une union européenne, mais pour l'Afrique. Voilà. Wow. C'est un démembrement de l'Union européenne.
pour l'Afrique, je sais que vous allez comprendre. La vraie Union africaine, c'est l'AS en fait. C'est celle que nous sommes en train de créer. La vraie Union africaine, c'est à partir de l'Est. Déjà, nous sommes à 3 pays. Nous ne sommes pas pressés. Parce que vous savez, à l'indépendance, bon, on ne va pas revenir dans l'historique. Bloc de Casa, bloc de Monrovia, c'était les 2 blocs. Quelques chefs d'État, bloc de Casablanca, et les Sékou Touré, le Modibo Keïta, l'autre là, il est Selassie d'Éthiopie, Kwame Nkrumah du Ghana. Ces chefs d'État voulaient conquérir les États-Unis d'Afrique. Ça, c'était depuis l'indépendance. Et que l'Afrique puisse dire non à toutes ces bêtises-là. Mais il y avait certains, tels Félix Houphouët-Boigny en faisait partie. Il y a d'autres, des genres de Félix Houphouët-Boigny, qui étaient dans le bloc de Monrovia et qui étaient, si vous, contre les États-Unis d'Afrique. Ils avaient dit qu'il faut aller étape par étape. D'ailleurs, c'est ce qui nous a conduit à toutes ces organisations sous-régionales. Quand vous voyez l'AS et la CEDEAO actuelle, l'AS et l'Union africaine actuelle, c'est l'exemple typique des blocs de Casablanca et des blocs de Monrovia. C'est ce qui se passe. Une fois, nous revenons encore à l'indépendance des pays africains. Donc, à l'indépendance, on voulait une Afrique totalement émancipée, libérée de toute influence géopolitique externe, mais contre des dirigeants africains qui se sentaient bien sous domination. Donc, nous sommes revenus au même niveau. Mais seulement à l'indépendance, tous ceux qui étaient des tendances bloc Casa ont presque été éliminés physiquement. Ils ont presque tué tous ces gens. Les Lumumba et autres là ont perdu de leur vie. Mais tous ceux qui étaient du bloc Monrovia, on va rester sous domination française. Beaucoup d'eux peut-être se sont internisés au pouvoir et sont morts au pouvoir. On est à peu près dans le même cas de figure. On dit aux militaires, aux dirigeants de l'Est qu'ils n'ont pas le droit d'exercer le pouvoir. Mais on accorde à des vieux de 83 ans un 4e mandat. Certains sont à combien de mandats, je ne sais même plus. Certains sont même une dynastie au pouvoir. Donc on est un peu dans ça dépend de qui est avec les intérêts impérialistes et qui est contre. Toute personne qui est contre, peu importe, même si vous n'avez pas fait un mandat, ils vont vous combattre. Et nous devons nous affirmer. L'Union africaine, c'est l'union de ceux qui acceptent d'être vassalisés aux impérialistes. Vous savez que les 3 pays de l'Est, aujourd'hui peut-être, qui ont très forte audience auprès de l'opinion africaine, les 3 pays, les 3 dirigeants sont suspendus de l'Union africaine. Ils ne doivent pas aller bon? On dit, ah oui, vous n'allez voir pensais que c'était aucune rencontre de l'Union africaine où vous allez voir Assimi, le général Assimi, ou bien le président Ibé, ou bien le président Abdourahmane Tiani, ça n'existe pas. Ils sont suspendus des instances de l'Union africaine. Et ils disent quoi? Que non, il y a eu des coups d'État. J'ai dit, mais écoutez, il y a d'anciens chefs rebelles qui sont membres, qui siègent au niveau de l'Union africaine. Je peux vous citer tellement de chefs d'État africains qui sont arrivés au pouvoir, non pas par coup d'État, mais pour avoir dirigé une rébellion, mais qui acceptent de rouler pour les intérêts des impérialistes, qui sont en train de s'éterniser au pouvoir. C'est ça la réalité aussi. Bon, je peux tellement citer des exemples. Museveni de l'Ouganda était chef rebelle. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont arrivés au pouvoir comme ça. C'est une question de qui veut rouler pour les impérialistes et qui ne veut pas. L'Union africaine, c'est communiqué. C'est juste un relais de la propagande française. Parce que l'Union africaine, en appelant à une intervention d'urgence au Mali, j'ai dit, mais attendez, il y a une crise sérieuse au Soudan. Allez faire votre intervention là-bas. L'Union africaine, si elle veut intervenir pour aider le Mali à mettre fin à cette question du terrorisme, le Mali a porté plainte contre 2 pays. Un pays de l'Union européenne et un pays de l'Union africaine. L'Union africaine a tout simplement à prendre la plainte conformément à la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige de chaque État membre de l'ONU de combattre, de mettre fin au terrorisme, de lutter contre le terrorisme. C'est une résolution des Nations Unies qui est en cours. Donc l'Union africaine doit tout simplement s'adosser aux différentes résolutions des Nations Unies. D'ailleurs, c'est cette résolution qui a permis aux États-Unis partis d'intervenir en Afghanistan. Donc, qu'attend l'Union africaine? Du moins que le Mali dit disposer de toutes les preuves contre que c'est la France qui est derrière les terroristes. Donc, l'Union africaine doit venir auprès du Mali, vérifier. Et si ces preuves-là sont palpables, c'est à l'Union africaine de porter les dossiers devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et si ce n'est pas le cas, c'est à l'Union africaine de décider de rompre toute relation diplomatique avec la France jusqu'à ce qu'elle cesse de soutenir le groupe terror. En lieu et place, l'Union africaine ne voit pas ça. Les drones du Mali abattus, le Mali dit disposer de toutes les preuves qu'Alger a fait ça pour sauver les terror. Or, il est dit, toutes les résolutions des Nations Unies déconseillent tout membre de l'ONU d'accepter même un seul terror au sein d'un pays. Mais qu'est-ce qu'ils font avec toutes ces résolutions? Et qui se disent démocrates, qu'est-ce qu'ils font avec tous ces textes? Rien. Ils sont en train de les piétiner. Ils s'en moquent. Bon, on est un peu dans ça. Le communiqué de l'Union africaine, c'est juste essayer de cultiver la peur. Faire croire que réellement il y a du chaos au Mali, que Bamako est vraiment encerclé, Bamako est sur le point de tomber, mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Et simple preuve, les États-Unis ont publié un communiqué aujourd'hui pour dire
que vraiment, ils avaient décidé peut-être de partir, mais ils ont repris leur travail, tout commence à rentrer dans l'ordre. Nous sommes face à un échec, à l'échec du vaste plan de déstabilisation qui avait été orchestré contre le Mali. Et ce plan de déstabilisation intégré